Bezrat Hashem, nous allons consacrer ce cours-là aux brachot, puisque la fête de Tu B'Shvat arrive, aux différentes brachot et à la règle qu'imposent justement ces brachot. Sachez qu'il n'y a pas plus dur dans les halachot, on va dire comme ça, dans les lois de la Torah, que celle des brachot, des bénédictions. Alors on va essayer d'être succinct et d'être le plus clair possible. Alors avant tout, ce qu'il faut savoir, déjà on arrive, Bezrat Hashem, à Tu B'Shvat. Tu B'Shvat, sachez que l'origine, si vous voulez, la source même de manger des fruits à Tu B'Shvat, c'est le Lebouche. C'est un décisionnaire dans la Ra, Kouf Lamed Aleph 131, qui rapporte, c'est un dictionnaire des Rishonim, ce qu'on appelle, dans lequel il dit que Yom Tov, Tu B'Shvat, c'est un jour de Yom Tov, dans lequel on n'a pas le droit de faire des tachanunim, des espedim, c'est-à-dire oraisons funèbres, etc. Le Magen Avraham, qui est un dictionnaire Ashkenaz, nous dit justement que on a l'habitude, en Ashkenaz, c'est-à-dire en Europe, d'ajouter, d'augmenter des brachot sur des fruits de l'arbre. Le Kaf HaChaim, lui qui est un dictionnaire plus contemporain de Bagdad pour les Sfaradim, dit justement qu'on a l'habitude, les Sfaradim, de rendre honneur à ce jour-là et de faire justement une étude le soir, d'étudier à la fois des Mishnayot, du Zohar qui concernent chacun des fruits que l'on va consommer. Et de préférence d'essayer de pouvoir avoir un fruit nouveau pour pouvoir faire Shechianu dessus. Voilà, ça c'est juste un préambule pour savoir finalement que la fête de Tu B'Shvat, évidemment, c'est une fête qui est très importante. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous donner la définition de ce que c'est que finalement un fruit de la terre. Vous allez prendre un fruit, vous dites, c'est quoi? C'est Adama ou c'est Aetz? Alors, il y a 3 règles pour dire que c'est un fruit de la terre ou c'est un fruit de l'arbre. Alors, écoutez bien. Sachez que toute plante qui donne des fruits chaque année est appelée un arbre. Toute plante maintenant qu'il faut semer chaque année est appelée un fruit de la terre. Comme ça, c'est rapporté dans Brachot, le Roche, d'accord, qui est un décisionnaire qui a vécu en Espagne d'ailleurs, rapporte justement ça, cette règle-là. La deuxième règle, c'est que sur toute plante dont, écoutez bien, dont les feuilles sortent de sa tige, on dira Boré Peradama. Par contre, toute plante dont les feuilles sortent de ses branches, non pas des tiges mais des branches, ça c'est considéré comme un arbre, et donc sur ces fruits-là, on fera Boré Peri Aetz. Ça c'est la deuxième condition. Troisième condition, toute plante qui produit des fruits dans l'année de sa semence n'est pas un arbre mais un légume. Comme ça, il rapporte encore le Kol Eliyahu, le Machan Israël, des décisionnaires. D'après ceci, il faut savoir, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple, la papaye. Alors, vous savez que la papaye, vous allez me dire, quel bracha on fait sur la papaye? D'après la bénédiction sur la papaye, en principe, c'est Boré Peri Adama. Pourquoi? Parce qu'elle est produit des fruits depuis la première année. Et c'est comme ça que tranche le Ben Ishraï, le Rav Pe'alin, le Kaf HaChaim, etc. Cependant, d'autres vont dire que la papaye, c'est vraiment un arbre vivant, et malgré tout, c'est-à-dire qu'il est capable de rester pendant des années, et donc ça s'appelle un arbre, et donc on ferait Boré Peri Aetz dessus. Voilà. En tous les cas, ça fait partie des définitions. Alors évidemment, lorsque l'on a devant nous à savoir des fruits, d'accord? Alors dans ce cas-là, il faut savoir est-ce que c'est un arbre, c'est un fruit de la terre. Pour ceci, évidemment, nous avons encore d'autres règles. Alors, nous avons dit que la règle principale, elle se compose de ces 3 règles-là. Alors évidemment,
nous allons essayer maintenant de rentrer dans la précision de chacun des fruits pour que vous ayez justement comme exemple pour savoir exactement si un fruit de l'arbre ou un fruit de la terre. Je ne vais pas donner tous les exemples, je vais donner ceux dans lesquels on a souvent, on se trompe souvent sur ces fruits-là.